Alors, sur quoi les Birkot HaTorah sont-elles instituées? Sur quel type d'études? Est-ce que toute forme d'étude doit être obligatoirement précédée de la bracha de la Torah ou pas? C'est-à-dire les verbes Birkot HaTorah, ben kishirotze lasok batorah shebirtav ou ben kishirotze lasok batorah shebealpe. Donc on récitera les brachot de la Torah qu'on veuille dire faire une étude sur la Torah écrite ou sur la Torah orale. Dainu ba Mishnah, ba Gemara, ba Midrash ou ba Halachot. Que ce soit de la Mishnah, de la Gemara, du Midrash ou de la Halacha ou quoi que ce soit d'autre, en clair, sur toute forme d'étude. Il n'y a pas d'étude qui est exclue, il n'y a pas de l'étude assez légère, entre guillemets, qui ne vaille pas la peine de réciter Birkot HaTorah. Maintenant, quand on est dans des situations qui pourraient être apparentées à de l'étude, mais qui ne sont pas nécessairement de l'étude, là, la question va se poser. À côté d'Ivrei Torah, Bekumo Mishinato. Bon, là, on est vraiment dans un cas concret. Celui, il vient, il se réveille le matin, il écrit un Dvar Torah. Il a eu une idée, pleine nuit comme ça, une révélation, il veut écrire avant d'oublier. Maintenant, est-ce que le fait d'écrire, c'est de l'étude? Alors, dans mon esprit, je raisonne, mais l'étude, normalement, elle est verbale. Donc on doit prononcer les mots. Maintenant, je prononce aucun mot, j'écris. Est-ce que je dois dire maintenant Birkot HaTorah? C'est-à-dire les vers Kodem Lachen Birkot HaTorah? Évidemment que oui. Il devra dire Birkot HaTorah. Vechen Pasak Maran HaShulchan Aruch Shekibelnu Orota. Et ainsi il tranche le Shulchan Aruch qu'on a reçu les enseignements. Mikol Makom Kevan Sheyesh Poskim Shecholkim Bazé. Venachon Shemiyad Achar Sheiver Birkot HaTorah Yomar. Parashat Birkat Kohanim, Divrei Torah. Maintenant, il y a des avis qui ne sont pas d'accord avec ça. Et pour éviter de ne s'acquitter que d'après un certain avis et délaisser les autres, quand on peut le faire, on essaie de s'acquitter d'après tout le monde. Donc, c'est pour ça que les Rahamim, ils nous disent, même dans cette situation, tout de suite après Birkat Torah, tu dis Birkat Kohanim, qui est une étude de Torah, puisque c'est des psukim que tu verbalises, donc c'est une étude de Torah. Puisque c'est verbalisé, tu t'es acquitté. Ta bracha, elle est validée, tu ne l'as pas dite pour rien. Comme ça, tu quittes d'après tous les avis. D'après ceux qui disent que même en écrivant des vraies Torah, il faut faire les brachas. Bon, de toute façon, il n'y a pas de débat. Mais d'après ceux qui disent qu'en écrivant des Torah, ça ne s'appelle pas une vraie étude. Alors, si j'avais fait la bracha, j'aurais fait peut-être une bracha inutile d'après eux. Eh bien, je m'acquitte même d'après eux, comme ça, en disant Birkat Kohanim, et je suis tranquille. Aval. Maintenant, Amear herbe divrei Torah bekumo mishenato. Eno tsarir lever kodem lachen Birkat Torah. Maintenant, quelqu'un, il pense à des divrei Torah. C'est pour vous dire que le fait de penser, ça ne s'appelle pas de l'étude concrète. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce que le fait d'écrire, vous allez me dire, quand il écrit, forcément il étudie dans sa tête. Non, pas Pachout. C'est pas Pachout qu'il étudie, parce que le fait de penser n'est pas une étude. Quelqu'un qui est en train de penser à des divrei Torah, il est en train de raisonner dans sa tête. Et notre les verbes Birkat Torah, Kodem, il n'a pas besoin de dire les Birkot HaTorah, parce que c'est qu'une pensée. C'est permis même a priori de réfléchir à la Torah. Vous réveillez le matin, vous êtes encore un peu fatigué, vous êtes encore dans vos rêves, et vous dites, bon, j'ai 5 minutes, je reste dans mon lit. Maintenant, il y a une idée de Torah, Baruch Hashem, qui vient nourrir votre esprit, et vous la méditez comme ça. Est-ce que vous dites, attends, mince, j'ai pas fait Birkat Torah? Vous pouvez continuer, penser, au contraire, réfléchissez, et après vous verbaliserez, ce sera une vraie étude de Torah. Maintenant, encore une fois, puisqu'on est dans l'idée de dire que seule la verbalisation est considérée au strict sens comme étude de la Torah, quelqu'un, Vamayen Besefer Bekumo Mishinato, quelqu'un il est en train d'étudier un livre. Mais il ne parle pas, il le lit dans sa tête. Est-ce que le fait de lire dans la tête, ça s'appellera déjà une étude de Torah? Comme on l'a dit, c'est pas prononcé. Raoui le achmir sheivaer kodem lachem birkot Torah. C'est bien d'être strict. Il est convenable d'être strict. Donc on voit bien que c'est convenable. C'est pas le lachon, il est très intéressant. Ça confirme tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il n'est pas nécessaire de le faire parce que normalement c'est pas une vraie étude, mais là comme il est encore un peu plus à un niveau supérieur, parce qu'il ne fait pas que penser dans sa tête, il en arrive à lire dans sa tête, et la lecture peut souvent amener à lire un mot à voix haute. Alors dans ce cas-là, c'est mieux pour être tranquille qu'il prononce les Birkot HaTorah avant. Mikol makom kevan sheyesh poskim shecholkim bazé yomar miyad acharkar achar Birkat HaTorah psuke parashat Birkat Kohanim achkan yayin besefer. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme il y a des avis qui ne sont pas d'accord, il vaut mieux qu'après la bracha qu'il a dite, puisqu'il est plus strict sur lui-même, puisque comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, peut-être qu'il n'avait pas besoin du tout de la dire, et que maintenant sa récitation de la bracha serait inutile, serait une bracha en vain, alors il vaut mieux toujours dire Birkat Kohanim et être sûr d'avoir fait la bracha et d'avoir au moins étudié quelque chose de clair. Jina kotev divrei Torah bekumu mishinato niskarleal besaif akodem. Donc cette halakha qu'on vient de voir, de celui qui se lève pour écrire des divrei Torah le matin, qu'il faut qu'il dise la bracha de la Torah avant ça,
Et Noéla, chez Keshekotev d'Ivre Torah, au Maatik d'Ivre Torah. C'est que si Mamash, il écrit un Dvar Torah, on met Vin Mashekotev et qui comprend ce qu'il écrit, ça veut dire qu'il est en train de réfléchir, il y a un raisonnement qui s'accompagne de ça. Aval, Sofer Amatik d'Ivre Torah, Venome Vakesh la Vin Mashekotev, Veren Akotev Igeret, Shelomim, Lechavero, ou Maskir Betorah, Eze Pasuk, Lechem Tsarot Melitza, et Nome Ver Birkot Torah Kodem Lachen. Maintenant, si quelqu'un il fait du recopiage, ou il écrit un texte de Torah, mais pas pour le travailler, juste il l'écrit pour l'écrire, ou quelqu'un qui fait une lettre à un ami, il écrit quelque chose, et en écrivant, il cite une petite phrase de Torah, de Teilim, pour faire une belle, enjoliver un petit peu son propos. Ça s'appelle pas du tout une étude de Torah, et on peut tout à fait prononcer ces choses-là sans avoir fait les brachot. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.